Ce qui peut changer un petit peu des podcasts qu'on voit un peu partout, où les gens, et c'est bien aussi, où les gens montent les choses, font attention au son, etc., etc. Je dis pas que je fais attention au son, pas attention au son, pardon. Mais voilà, moi l'idée de mes podcasts, c'est d'y passer le moins de temps possible parce que j'en ai un par jour à produire et du coup, ça fait du boulot. Mais voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai besoin de quelque chose de dynamique qui ait du sens. C'est comme je tourne jamais mes podcasts assis, je les tourne toujours debout parce que je marche vraiment comme si je parlais avec quelqu'un dans la rue. Moi, c'est comme ça. Et pour l'instant, ce mode de fonctionnement que j'ai est globalement pas très compatible avec la vente de contenu. Mais c'est pas grave, j'accepte, je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est de vous apporter de la valeur et qu'au fur et à mesure, vous progressiez. Voilà, c'est comme ça qu'on sort du syndrome de l'imposteur. Excusez-moi, oui, parce que du coup, j'ai beaucoup parlé de moi, mais on va parler de ce fameux syndrome de l'imposteur et surtout de comment on sort. Il va être long cet épisode. Mais c'est bien parce que c'est important comme thématique, honnêtement. Le syndrome de l'imposteur, c'est très, 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 très important. Donc, comment on sort du syndrome de l'imposteur? Déjà, la question sur la légitimité, il ne faut pas se la poser. S'il y a bien quelqu'un qui doit répondre à la question de votre légitimité, c'est ceux qui vous écoutent. C'est ceux avec qui vous travaillez. S'il y a bien une question qui doit répondre au syndrome de l'imposteur pour la partie financière spécifiquement, c'est vos résultats. C'est pas vous, c'est les résultats. Moi, au début, quand j'ai lancé mon podcast, pour être honnête, je me suis dit, je sais pas qui c'est qui va aller écouter. Je sais pas qui c'est qui va aller m'écouter, quoi. Enfin. Et au fur et à mesure, j'ai vu mes statistiques grandir. Avec des cœurs sur SoundCloud, etc. Je me suis dit, ah bah si, finalement ça intéresse des gens. Bah c'est bien, je continue. J'aurais fait 2 écoutes en une semaine, je me serais posé des questions, vous voyez. J'aurais peut-être pas continué. Mais là, j'ai du monde qui écoute, donc forcément, je continue. Donc, ce qui font la légitimité, c'est pas vous. Enlevez-vous ça de la tête. Vous n'avez pas à juger votre légitimité. Vous n'êtes pas juge. Alors déjà, c'est très difficile d'être jugé parti, comme on dit. Mais en plus, dans cette situation-là, c'est pas vous le juge. Le juge, c'est les autres. Si les autres vous disent c'est bien ce que tu as fait, prenez-le comme tel. Je fais bien les choses. Point trait. Ça peut être à faire, vous voyez, parce que la sémantique, c'est important, comme je dis toujours. Quand quelqu'un vous dit c'est bien ce que tu as fait, votre premier réflexe, si vous avez le syndrome de l'imposteur, c'est de ne pas le croire, c'est de croire qu'il est poli. Hein. Oui, oh, lui il est poli, hein, il m'a dit que j'avais bien fait, mais bon, je sais bien que c'est pas vrai. Ça, c'est votre premier réflexe. Ou alors Voilà, enfin bref, vous m'avez compris. Ou alors, oh punaise, quand est-ce qu'ils vont s'apercevoir que je suis nul? Vivement qu'ils s'aperçoivent que je suis nul. Ça aussi, on se l'est tous dit, on est d'accord là-dessus. Mais voilà, la reformulation, c'est important. Quand quelqu'un vous dit, là, tu as bien fait, faites partir une petite voix dans votre tête qui vous dit, là, j'ai bien fait. Là, j'ai réussi. Et rien d'autre. Faites taire la voix qui vous dit « Oui, mais tu as eu de la chance. Oui, mais c'est grâce à machin. Oui, mais c'est parce que Bidule était là. » Non. Non, non, non et non. Le seul responsable, c'est vous. Mais dans le sens, c'est le vous positif. Vous n'avez pas à attribuer votre réussite à quelqu'un d'autre. Je vous invite à réécouter mon podcast sur l'ubérisation ainsi que mon podcast sur donc faut-il avoir peur de l'ubérisation ainsi que mon podcast tu es responsable et c'est ok.
je vous invite à réécouter ces 2 épisodes. Ils vont vous aider. Ils vont vous aider. Donc déjà, une reformulation à faire à chaque fois que vous réussissez quelque chose. Ensuite, vous me prenez un pot. Alors un gros pot, hein. Pas un pot de confiture et tout ça. Non, non. Un gros bocal. Tous les jours, vous écrivez quelque chose dont vous êtes fier. Vous vous creusez la tête. Tous les jours, vous écrivez sur un post-it quelque chose dont vous êtes fier. Quelque chose que vous avez bien fait. Me dites pas qu'il n'y en a pas. Il y en a, je le sais. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Il n'y a que comme ça que vous allez sortir de cet état. Et ça va pas être simple. Mais vous allez y arriver. Donc, reformulation systématique. Petit pot, grand pot, dans lequel vous écrivez ce qu'on appelle les gratitudes, c'est-à-dire vraiment les choses que vous avez bien fait aujourd'hui. Ben voilà, aujourd'hui j'ai pris la parole devant mes collègues, ça s'est bien passé, je le note et je m'arrête à ça s'est bien passé, point. Je ne cherche pas à interpréter pourquoi ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, point. Parce que sinon après on va dire ah oui ça s'est bien passé mais c'est parce que je leur avais préparé des gâteaux, du coup ils étaient contents. Non, on s'en fout. Ça s'est bien passé, point. Ensuite, pour vaincre le syndrome de l'imposteur, ce qui peut vous aider aussi, c'est de vous renseigner sur votre thématique. Voilà. Donc pareil sur l'argent, hein, commencez à lire des vlogs, des blogs, des livres et tout ça. Vous allez voir, ça va forger votre culture et du coup, vous allez vous sentir plus légitime. Notamment, ça fait toujours son petit effet de dire ça, oui, je l'ai lu dans un bouquin, oui. Voilà. Ça va vous aider à lutter contre votre syndrome de l'imposteur. Voilà, globalement, je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors, il y a d'autres façons aussi hein, de lutter contre le syndrome de l'imposteur. Il y a sûrement d'autres façons. Je vais aller les chercher du coup et je ferai un 2e podcast dessus. Mais voilà, le syndrome de l'imposteur est vraiment pas une fatalité, même si on a l'impression que c'est le cas. Hein? Quand vous êtes dans le syndrome de l'imposteur, vous voyez tout en noir. Ou tout en gris, vous voyez. Oui, mais c'est comme ça, mais c'est pas grave, ça a toujours été comme ça. J'ai jamais su gérer mon argent. Alors pourquoi je saurais gérer mon argent maintenant? Mais la réalité, c'est que c'est des croyances limitantes que vous avez vis-à-vis de vous-même. Je suis pas capable. Non, mais là, j'ai bien réussi, mais c'était un hasard. Hein, ça, on est d'accord que... Voilà. J'ai bien réussi à l'oral, mais c'est parce que X m'a donné un coup de main. Hein. Sans X, j'aurais été nul. Parce que j'avais mes notes. J'aurais pas eu mes notes, j'aurais pas réussi. Hein. Il va falloir faire taire cette petite voix dans votre tête. Je sais combien c'est difficile. Vous pouvez me croire. Hein. Vous pouvez me croire, je le sais. Hein. Parce que moi aussi, je l'ai eu, cette petite voix dans ma tête. Et je l'ai encore, comme je vous le disais de temps en temps. Et des fois, ça pourrit la vie. Mais voilà, il faut essayer de lutter contre ça en regardant les faits et en n'interprétant pas. Soyez responsable de votre réussite. Vous êtes l'unique responsable de votre réussite. Ce n'est pas sain d'attribuer votre réussite à quelqu'un d'autre. Votre réussite dépend de vous. Je sais que c'est plus facile. Enfin, on croit que c'est plus facile, mais en fait non, ça paraît plus facile d'attribuer tous les mérites à quelqu'un d'autre parce que on aime être discret, on n'aime pas forcément recevoir des louanges, on n'aime pas recevoir des compliments, on n'aime pas forcément être mis au devant de la scène. Mais vous êtes responsable de votre réussite
Il n'y a que comme ça que vous progresserez. Mais je sais que c'est pas facile. Je le sais. D'ailleurs, si tu veux qu'on échange sur ce sujet-là, parce que je pense que je ne suis pas le seul à souffrir de ce syndrome, notamment dans tout ce qui est création de contenu et argent, voilà, bah, tu peux m'écrire un mail à podcastbudget@gmail.com et je te dis à très vite.